Finalement, le roi Charles III ne viendra pas. Sa visite est reportée en raison du contexte social. Emmanuel Macron l'a appelé ce matin. Ce devait être la première visite du roi Charles III à l'étranger. Alors que les manifestations se poursuivent, cette visite est jugée trop risquée. Les autorités françaises et britanniques ont décidé conjointement de la reporter. Des poubelles qui s'accumulent, vous le savez, sur les trottoirs ont été incendiées. Les flammes se sont propagées jusqu'à la façade de cet immeuble. Les habitants ont dû être évacués. C'est la toute première fois que vous vous exprimez depuis le recours au 49.3 et depuis que cette réforme des retraites a été adoptée par le Parlement. Elle est très contestée dans la rue. Au moment où je vous parle, est-ce que vous pensez que ça me fait plaisir de faire cette réforme? Dites-le nous. Non. Est-ce que vous pensez que j'aurais pas pu faire comme tant avant moi, mettre la poussière sous le tapis? Oui. Fais attention, c'est un peu glissant. Hop. Pour la première fois, en marge des manifestations, des violences ont aussi éclaté. Un commissariat pris pour cible à Lorient, un tribunal administratif à Nantes. À Bordeaux, c'est la porte de la mairie qui a été incendiée. Vers 20h hier soir, une centaine de jeunes masqués s'en prend au grand portail de la mairie. Très organisé, le groupe entasse des déchets le long de la porte avant d'y mettre le feu. Le printemps, c'est d'abord une musique. Dissimulés dans les frondaisons des magnolias, les oiseaux s'égosilent. Après 700 jours de captivité, Olivier Dubois peut enfin serrer sa sœur et son père dans ses bras. À l'étranger, on reçoit des images impressionnantes des États-Unis. Le nord-est du pays est frappé par une tempête de neige tardive et une vague de froid polaire depuis plusieurs jours. Ceci n'est pas une sculpture, mais bien un SUV piégé dans la glace. Coincé là, sur le parking du lac Erie dans l'État de New York, ces voitures, stationnées trop près du rivage, ont subi de plein fouet les vagues qui les ont transformées en glaçons. De l'eau comme source d'énergie, du coton et du lin comme matière première. Gérard découpe ses vieux draps à la lame. Donc là, en répétant ce geste, voilà, je suis concentré sur ce geste. Je sais que je risque pas de me faire mal. Qu'est-ce que vous faites? Ça sent super bon. Nous, on fait des bugnes. Je peux pas vous regarder, je préfère regarder les... Même si vous êtes beau gosse, elle peut pas. Il est 7h, alors dans l'assiette, il faut du consistant. Il y a ceux qui prennent un petit déjeuner, il y a ceux qui prennent un repas de midi. Le repas de midi, c'est à partir de 10h. Bras-sur-Meuse, 750 habitants, vient d'être désigné comme le village le plus connecté de France. Depuis une dizaine d'années, les seniors ont le droit à des cours d'informatique pour 30 € par an. Les appels en visio, les mails et même le graphisme n'ont plus de secret pour Anne-Marie, 75 ans. Je vais prendre l'insertion image, en mettre une et puis je vais la personnaliser. Je ne savais rien faire, je ne voulais même pas entendre parler d'informatique. Maintenant, je m'y intéresse. Oui, on est connectés. Vous voulez savoir si vous allez venir aujourd'hui ou demain ou si vous avez des news? Quand soudain... Ah, attendez, je vois un camion là. Oh, c'est peut-être pour moi. Peut-être une surprise. Et Nadir a vu juste. C'est celui-là. Pour lui, comme pour tous les employés de sa station, c'est le soulagement. Je suis heureuse. Le camion est enfin là. Mais c'est aussi le début de l'agitation. C'est fermé là. Faut pas rentrer, madame. Qui vous êtes, vous? Je suis le gérant de la station, madame. Des vagues de plusieurs mètres de haut. Un phénomène naturel magnifique, presque insaisissable pour cette photographe amateur. C'est un spectacle inimaginable en plus avec l'arc-en-ciel là. Ah, par contre, derrière vous là, oh là là, là je crois qu'il faut partir.